Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'instant Régine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, nous avons le plaisir de recevoir Denis Scherer. Bonjour Denis. Bonjour, comment ça va Régine? Ça va Bonjour, bien. Denis. Patricia. Et Patricia, bien? Très bien. En forme, Régine? En forme. On est en forme. On est en forme. Et Bon, Bon, Denis, bah, si vous êtes en forme, je suis Tu seras également en forme. super. Génial. J'ai un côté comme ça, je éponge, je prends les énergies comme ça. Voilà. Bon, il est Vous un petit auriez peu été triste. KO, j'aurais été Ah, KO. non, c'est sûr. J'ai choisi un texte, mais c'est vrai qu'il est un petit peu triste. Oui, il faut préciser à Denis que tu es poétesse. Oui, c'est vrai. Alors, Ah. voilà. Poétesse. Donc, elle a choisi un texte. Je qu'elle suis va nous lire. poétesse, je versifie. Hein, pour le peu, c'est pas de la poésie en prose. C'est ni des décas ni des douze. Mais bon, ça a son charme aussi. Et donc, j'ai choisi ce matin, je t'écrirai. Je t'écrirai dans le bleu des mots pour que tu ne broies plus du noir. Je te regarderai dans le blanc des yeux pour que tu puisses toujours y croire, que nous sommes faits, l'un comme l'autre, dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a des blancs de peau et tant d'autres de couleurs qui se mêlent dans ce monde pour que cette terre soit toujours ronde. Mais les heures sont plus courtes que les secondes, tant le temps se fait peur de rester un jour sur le carreau. Très beau, mais très court. Super. Mais c'est bien, même court, Ouais. c'est bien, c'est très joli. Merci. Un peu. Tu as combien de poèmes dans ton livre, dans ton recueil 80. 80 poèmes. 80. Oui, mais ça aurait Je pu. Je suis battu. Combien? Dans le livre, il doit y avoir 35, un peu plus de 35. Oui, mais je précise, Bien, mais- je précise, Denis. En 30 ans, j'aurais pu éditer 3 recueils, je pense. Et comme je faisais beaucoup d'oralité, donc c'était de l'édition orale, c'est vraiment moi, le Covid, qui m'a fait rassembler tous mes textes. Et là, pour le peu, si j'en ai autant, c'est parce qu'ils ont été pris sur une certaine durée, finalement. Voilà. Mais vois. sinon, il y aurait eu trois recueils, je pense. Voilà. On va parler de Denis, on va vous découvrir. Vous êtes auteur, comédien, metteur en scène, plus de 50 ans de carrière. Non. Plus maintenant ou moins? Non, moins. Moins. Non, non. Moins. Non, j'arrive en 2027, c'est-à-dire dans moins de 3 ans finalement, puisqu'on va arriver en 25. Donc dans 2 ans, en gros, j'aurai 50 ans de carrière. Bon alors, Parce 40. que j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à l'âge de 17 ans, j'avais à peine 17 ans. Donc en 2027, je réalise là que ça fera 50 ans que j'ai commencé le métier. Bon, on va dire 48 ans alors, parce qu'il va se fâcher. Donc 48 ans de carrière. Mais On vous se reverra dans mais vous 2 ans. n'étiez pas loin. Non, vous n'étiez On pas se loin. reverra Mais dans c'est vrai 2 que ça ans. me dit, encore si on se dit, Ben si oui. on dit j'ai déjà 50 ans de carrière, non, je vais les avoir dans 2 ans. D'accord. Voilà. Alors, sur cette longue carrière, mais surtout sur votre pièce de théâtre, on va parler, Le Seul en selle, Oui. qui est votre actualité. C'est ça. Mais on va faire un petit tour de vous quand même avant. Les gens qui ne vous connaissent pas vous ont découvert sur le petit écran et grand écran dans Plus belle la vie. Ils nous ont découvert déjà à la classe, dont Ah on oui, parlait ça, tout mais à ça, l'heure. mais là, ça, c'est pour le coup, ça remonte. C'était avant. Voilà. Ah, en fait, mais c'est pas. C'est entre Plus belle la vie et la classe, il y a des similitudes puisque c'était la même chaîne. Oui, Sauf que maintenant, Plus belle la vie est passée sur une autre chaîne. Mais l'horaire, le soir, 20h, 20h15, rassemble énormément de téléspectateurs. D'auditeurs, oui. Ouais, de téléspectateurs. Donc, en fait, c'est très populaire. Alors là, c'est une fiction pour Plus belle la vie, mais la classe, c'était des sketchs. C'était un vivier de talents Oui, qui venait et oui. qui faisait des sketchs. Mais le public était le même, dans le sens où il y avait une fidélisation et donc une popularité énorme. Parce Moi, que je me ça souviens. fait des millions de. Vous vous souvenez des millions Ah bah oui, tu te souviens, Voilà, Patricia, par soir. aussi, de la classe? Ah oui, très bien. On a bien rigolé. Ouais. Donc j'ai retrouvé en fait la même popularité grâce à Plus belle et la classe. C'est un peu un peu les mêmes personnes finalement, parce que c'est un rendez-vous quotidien et à 1 heure de grande écoute. Vous êtes aussi, enfin, ce qui était un gros tournage, Mm. parce que Plus belle la vie, Sous le soleil, c'est quand même des grosses structures. Oui, Sous le soleil, c'était aussi, je me souviens plus de la programmation.
à quelle heure ça passait, je me souviens plus, mais c'est aussi des feuilletons populaires, oui. Le rythme est plus soutenu sur Plus belle la vie, par exemple, si mes souvenirs sont bons, que sur Sous le soleil. Oui. Ça, ce sont des feuilletons, enfin des séries ouais, qui apportent forcément, quand on se balade dans la rue, le contact avec les gens. téléspectateurs. Ouais, ouais, c'est sympa. Puis vous avez fait des apparitions aussi dans Section de recherche, Julie Lescaut, Les nouvelles filles d'à côté. Et bien sûr, on en a parlé, La classe. Alors, ouais, enfin, les Julie Lescaut, tout ça, c'est différent, c'est un épisode. J'ai fait un guest dans un épisode. Les nouvelles filles d'à côté, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'était 30 épisodes, donc c'était une durée beaucoup plus longue. Ouais, bah, j'ai fait mon métier, quoi, en fait. J'ai fait mon métier et j'ai participé à ces tournages-là, en plus de la scène, oui, oui. C'est ça qui vous a fait connaître du public? Ceux qu'on vient de citer font partie, effectivement, des séries qui font connaître parce qu'il y a une grande popularité. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres films cinéma, d'autres téléfilms. Dites-moi lesquels. Bah, oui, mais qui sont moins connus. Mais j'ai tourné dans d'autres séries qui s'appelaient Le Loufia, qui s'appelait Cinq Sœurs sur France 2, mais qui sont moins populaires que celles que vous avez citées. C'est par rapport à la chaîne ou la durée de temps ou... C'est par rapport, il y a beaucoup de critères. Il y a l'horaire par exemple, 5 sœurs, c'était 17h30. Je crois que ça n'a pas accroché à 17h30 comme ça aurait pu le faire à 20h ou 20h15. Il y a des choses qui font que ça marche moins. Mais bon, dans l'ensemble, ce qui fait le plus connaître, c'est quand même la télévision, parce que les spectacles, ça arrive, mais c'est rare qu'on nous arrête en nous disant, je vous ai vu dans une pièce à tel endroit. Oui. C'est beaucoup plus rare, parce que vrai. le théâtre, évidemment, amène moins de monde, la scène amène moins de monde, sauf pendant les périodes comme La classe, où là, la scène amenait énormément de monde grâce à la télé. Voilà. C'était votre tremplin? C'est un tremplin, c'est énorme comme promotion, et c'est ce qui est maintenant plus difficile, c'est d'arriver à remplir les salles sans être dans une émission de télé. Et comme il y a moins d'émissions de télé qu'avant, je parle pas des émissions de télé réalité ou autres. Je parle des émissions où il y avait des tremplins, enfin des viviers. Des viviers d'acteurs. C'est même pas des tremplins, parce qu'en fait, les nouveaux tremplins, on amène des jeunes qui, en fait, n'ont pas encore le pied à l'étrier. On leur met le pied à l'étrier, soit pour qu'ils viennent chanter, soit pour des tremplins d'humour. Mais pour les professionnels, il n'y a plus d'émissions. Mais non, je trouve que, par exemple, on va C'est-à-dire, prendre... à part les stars, quoi. Si C'est vous ça. invitez une star du rire, mais je parle de tous les autres. Et on est nombreux. Ils ont éclore dans La classe, c'est tous ces gens-là. Oui, mais à l'heure actuelle, est-ce qu'ils ont une émission? Ben non, on voit Non, The pas. Voice, mais c'est déjà The Voice. programmé, c'est déjà Oui, c'est puis différent. oui, oui, C'est puis pas des émissions comme mais d'avant. c'est des tremplins, ça. C'est Oui. pour des gens inconnus. Un chanteur connu va pas faire The Voice. Ben non, bien sûr que Sauf non. s'il est dans le jury. Mais je parle de la profession, en fait. La profession n'a pas d'émission de promotion. Ou des humoristes en tout cas pourraient se produire et donc s'ils ont un spectacle à la période, bon ben ça leur fait en effet une promotion ou en tout cas de les découvrir. Bon, il y a un petit peu sur quelle chaîne Ruquier à un moment donné, elle Oui. faisait venir un peu d'humoristes. Il y avait, ouais, il faisait venir un tour de rôle. Il y avait une petite scène et il faisait. Il y avait des humoristes qui passaient, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais des humoristes débutants. Débutants. mais Oui, qui- c'est bien ce que je dis. Donc, en non, fait, qui venaient donner c'est bien leur ce que je sketch. dis, c'est-à-dire des débutants. Comme dans la chanson, c'est-à-dire, en fait, c'est un tremplin de débutants, mais je parle du milieu du spectacle. Tous les comédiens qui sont déjà implantés, mais qui n'ont pas de promotion, Oui. qui n'ont pas d'émission. C'est Ah, ça ok. dont je Oui, parle. Parce qu'il n'y a d'accord. plus, en fait, d'émissions. Pour les- Je vous dis, sauf une émission de variété où on fait venir des stars, mais l'ensemble de la profession, pour qu'elle s'appuie sur une émission de promotion, c'est très difficile. Il y avait à l'époque les émissions des Carpentiers. Ça, c'était des belles émissions. C'était des belles émissions, oui. Oui, oui, il y avait une mise en scène. Oui. Il y avait, euh, il y avait des danses, il y avait des scénarios, c'était écrit. Il y avait, mais c'était une autre époque. Ah oui, c'était une autre époque.
Mais c'est vrai qu'on n'a plus ce type d'émission maintenant. C'était une autre époque. Maintenant, en fait, c'est la si chaîne. vous Moi, je trouve prenez- que c'est la chaîne. Oui, mais maintenant. à l'époque, la c'est-à-dire- classe, excuse-moi de te couper, Oui, Denis, à l'époque, à l'époque de la classe, oui. c'était plutôt le café-théâtre. Non, c'était un peu tout, en fait. Ça regroupait toutes les formes de scène, café-théâtre, cabaret. Oui, non, mais je veux dire, les personnes qui étaient là, je pense à Muriel Montoncé, je Oui. pense à Palmade, il a commencé, Bien Robin sûr, aussi. bien hein, sûr, et, bien sûr. bon, c'était des comédiens qui faisaient soit du boulevard, soit du Oui, du café-théâtre. Enfin, je veux dire, c'était pas des humoristes qui le sont presque devenus. Voilà, il y Ah si, avait, il y avait des humoristes, enfin, c'était- si. Oui, il y avait des humoristes. mais qui sont restés seuls, Toute il y en a forme pas d'humour. beaucoup. C'est ça Ils que je sont veux restés dire. seuls. Oui, donc, Comment ça, seuls? qui ont continué à travailler en tant que seul humoriste sur scène, seul. Un seul en seul. Ah si, il y en a Tu veux plein. dire Ouais. Oui, oui, il y en a plein. L'avantage de la classe, c'est que c'était un vivier de tous les Plusieurs. de tous les domaines. de toutes les scènes cabaret. Tu l'as dit, vous l'avez dit, boulevard, café-théâtre, théâtre. Il y avait, c'était toutes les formes d'humour. L'humour, c'est comme Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'était de c'est ça. l'humour. En fait, Oui. aujourd'hui, ce dont tu parles, c'est de trouver, de créer, qui manque d'émissions promotionnelles autres que de l'humour. Ah non, pas forcément. Non, mais parce que c'est l'autre. L'autre, il a jamais été vraiment moi, depuis 40 ans, j'ai des émissions où on de promotion de comédiens, il y en a pas. Il y a eu des émissions pour promouvoir des humoristes, oui, mais pas d'autres. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je comprends, bien sûr, je comprends, mais l'humour, encore une fois, Si t'es pas humoriste, englobait beaucoup d'humour. C'est-à-dire, il y avait des ventriloques. Oui, dans Il y la avait classe, des il n'y avait mimes. pas que des humoristes dans la classe. Non, il y avait le des ventriloque. mimes, il y avait des ventriloques, il y avait des danseuses qui venaient à la fin. Il y avait énormément de styles, Différents, de artistiquement. styles différents. Même des poètes, parce qu'il il y a eu aussi dans les styles d'humour des poètes qui étaient là à la classe. Donc en fait, ah oui, moi ce que je veux dire là actuellement, c'est que un professionnel, qu'il soit humoriste ou autre, s'il n'est pas en promotion, s'il ne paye pas une attachée de presse, qui vienne avec son CD, par exemple pour un chanteur qui va venir avec son nouvel album, un comédien qui est sur scène, s'il n'y a pas une promotion, on parle plus de lui. mais c'est pas la même chose. C'est une émission de promotion. Il vient avec son CD, l'autre il vient avec sa pièce de théâtre qu'il joue actuellement, mais c'est pas une émission. Moi je parle d'un vivier. Quelle est à l'heure actuelle l'émission qui va permettre à des professionnels, je parle, de venir et d'exister dans une émission? Il y en a très peu. Des jeunes qu'on va lancer en tant que chanteur, en tant que comédien, il y en aura. Il y en aura. Il y aura ce qui faisait avant le charme de la télé, les radios crochets, tout ça. On les a réactualisés, ça s'appelle maintenant The Voice ou autre, mais ils ne sont pas encore professionnels. Ils sont censés être des jeunes pousses. Mais moi, je parle du métier, mais je ne suis pas venu pour être défenseur, être défenseur du métier. Je suis venu plus aussi en promo pour parler de mon spectacle. Mais ça rejoint, en fait, ça rejoint le fait, une sorte de regret, en fait, de ne pas avoir la possibilité, en tant que professionnel, et de ramer pour être invité dans la moindre émission. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, oh bah non, il n'est pas assez connu pour venir dans mon émission. C'est vrai. Parce que le présentateur, il préfère faire venir une star, ça valorise au niveau d'émission. Ça les valorise. Bien sûr. Une vraie promotion actuellement, c'est très difficile. Donc voilà, ça rejoint ce que je disais. Il n'y a pas d'émission où les professionnels peuvent venir comme ça. Donc à part en radio ou dans des podcasts TV comme nous et où on peut promotionner un petit peu. Oui, et puis parler d'autres choses. C'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Je suis pas comment dire, j'argumente là pour parler du spectacle en général. Absolument. Voilà. On avait bien compris. Ouais, faut pas qu'on oublie ça. Voilà. On avait bien compris. Denis, quand est venue cette passion, cette fibre artistique? Vos parents étaient-ils dans le métier? Il y avait. Oui. Mes parents, ils étaient non pas dans le métier parce on vivait à une autre époque. Enfin, ils vivaient à une autre époque où c'était il y avait des choix qui étaient difficiles pour ceux qui avaient la fibre artistique. C'était pas un travail pour eux.
C'est-à-dire, pour eux aussi, mais pour les parents, C'est ça. c'était difficile. Et je sais que ma mère voulait être danseuse, son père l'en a toujours empêché. Et, et, euh, et mon père, il faisait du théâtre aussi, mais il n'y a pas eu le cap franchi pour en faire le métier. Alors que nous, ils nous ont dit, faites ce qui vous plaît, quoi. C'est Ah, ça, c'est génial. bien. C'est très Faites-le bien. bien, faites-le bien, faites-le dans les meilleures conditions. Donc je les en remercie. Merci. Je crois que vous avez un frère. Tout à fait. Vous avez travaillé Pendant 15 ans, pendant 15 ans ouais, avec lui. C'était justement, en duo avec Pierre-Jean. On s'est fait un peu connaître comme ça, beaucoup même connaître comme ça, avec ce duo qu'on a démarré très jeune, puisqu'on avait 20 ans en gros, et qu'on a poussé jusqu'au maximum, parce que c'est comme un couple, à un moment donné, ça éclate. oui. Et puis il y a le divorce, quoi. Ça n'a pas été compliqué En après humour? En humour, oui, tout à fait. En humour, pardon? Ça a été Ça compliqué? n'a pas été compliqué force- d'être séparés à un moment, Non. de se retrouver seul Si, bien sûr que si, bien sûr. Ça a été compliqué déjà de travailler ensemble parce que même si artistiquement on se connaît par cœur, donc sur scène ça le fait, mais il y a il y a il y a tous les aléas. Quand vous arrivez dans une ville de province et qu'ils vous ont mis une chambre pour deux, Ah. on leur demande pourquoi, quoi. Hein, surtout à 45 ans. On Eh leur oui. dit, c'est quoi, ces deux petits lits superposés? Ah non, Non. ça ne devait pas être terrible. Mais c'était une belle expérience. Non, on a fait plein de choses avec ce duo. Il y avait C'était bien. une petite rivalité entre vous deux ou pas? Oui, forcément, parce qu'on est différents, totalement différents. Donc il y a non pas une rivalité, mais en tout cas on pourrait dire une confrontation un peu. Parfois elle est artistique, donc elle est créative, mais parfois elle est aussi. On se ressemble pas finalement. Non. Non, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes façons de faire. Même si on faisait du duo, parfois c'était très très tendu entre nous, même sur scène. Ça n'est pas venu aux mains quand même. Ah, Ah bon. ah, Quelle était la dernière pièce ou chose que vous avez faite avec lui artistiquement? artistiquement, hein. Oui. Pas une baston, non. Ne s'est pas souhaité. Non, c'était les Néo-Mouchoirs. Les Néo-Mouchoirs, c'était la comédie dramatique Douce amère sur Alzheimer et qui était jouée par Anémone. C'est sa dernière pièce. Ah, la dernière pièce Ouais. d'Anémone. C'est la dernière pièce qu'a jouée Anne. C'était ma pièce, c'était Les Néo-Mouchoirs. C'est une comédie parce que c'est un moment de la maladie où on peut encore sourire et rire. Et donc, voilà, c'était là. Et mon frère jouait le rôle de mon frère. Voilà. D'accord. Il était dans le rôle lui-même. Il était dans. Oui, c'est la dernière fois qu'on s'est retrouvés sur scène. Oui. Avez-vous écrit pour les autres? J'ai écrit, oui, j'ai écrit des pièces qui ont été jouées par d'autres. Oui, oui. J'ai écrit des comédies. Qu'allons-nous faire de nos vieux, ou encore Martine à la ferme, qui sont des comédies qui ont été jouées à Avignon, puis en tournée, et puis à Paris aussi. Ouais, ça m'arrive, mais je fais la mise en scène souvent dans ces cas-là, Mhm. parce qu'entre l'écriture et la mise en scène, je trouve qu'il y a une suite logique. Pour moi, hein. Oui, oui. Pas pour tout le monde, mais pour moi, je trouve que c'est bien. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière, alors, en positif ou en négatif? En positif, c'est toutes les aventures, parce que finalement, en fait, je m'aperçois qu'il y a eu beaucoup de cadeaux, il y a eu beaucoup de richesses, il y a eu beaucoup de rencontres, Mhm. beaucoup d'opportunités, soit de voyage, soit de. Je pense à Montréal, on a fait une émission avec mon frère qu'on présentait sur la 5 de Berlusconi, et qui était une émission qui avait lieu, ouais, qui était diffusée le samedi, donc c'était hebdo, une fois par semaine, mais on partait à Montréal enregistrer. Donc on a vécu un an à Montréal. C'était une expérience formidable, Bien sûr. formidable, avec des producteurs québécois qui nous disaient, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Ça c'est rarissime, Génial. ça, carte blanche. C'est très rare, Ben oui, c'est très très rare, rare. pour avoir un cheval sur le plateau, pour avoir une voiture sur le plateau. Enfin, on créait, puis on écrivait les textes, on présentait, et il disait, je vous suis. C'était génial. Alors, on va revenir à votre pièce de théâtre. Ouais. Vous avez écrit votre seul en selle, aimons-nous les uns loin des autres. Oui. Alors,
quel est le sujet de cette pièce? Moi, je la connais parce que j'ai eu le plaisir, et on a souri tout à l'heure parce qu'elle a un petit peu effleuré le sujet. C'est une pièce, alors moi, je vous conseille d'aller la voir, aimons-nous loin les uns des autres. Les uns loin des autres. Les uns loin des autres. C'est une pièce où j'ai pas vu le temps passer, c'est vrai. Et toi, tu ne l'as pas encore vue? Non, je vais essayer, je crois, il y a un dimanche, parce que le jeudi, je ne peux pas. J'ai prévenu. 17h30. Voilà, il y a un Absolument, dimanche. le 8 décembre. On peut donner rendez-vous déjà. Ouais, le 8 décembre, 17h30, Théâtre de l'Île Saint-Louis. Alors, quel est le sujet de cette pièce? Avec plaisir. Alors déjà, ça rejoint le merveilleux poème que j'ai entendu tout à l'heure. Ça part d'un recueil de poésie que j'ai écrit donc pendant la crise sanitaire, et je l'ai terminé à la fin de cette crise. Il y a un éditeur qui l'a édité à Paris qui s'appelle Area, les éditions Area, qui a édité ça un peu de temps après. Et puis je me suis toujours dit, en écrivant les textes, qui sont donc des poèmes tournés vers l'humour, mais pas que, parce que pendant cette crise, il y a eu évidemment des choses un peu délicates. Alors il y a des moments d'émotion, hein, vous avez pu le voir. Il y en a d'autres où c'est drôle. C'est ma griffe, c'est de prendre des thèmes qui sont plus ou moins graves et de les tourner en comédie, en tout cas vers l'humour. Donc il y a des moments très drôles où on parle d'une galerie de personnages, de confinés, le gros confiné qui va dévaliser le rayon PQ dans le supermarché, mais pas que, également il va faire son plein de gasoil, même s'il ne doit pas rouler. Et on parle d'une fille dans sa chambre de bonne, d'une femme dans sa chambre de bonne, qui est coincée dans 8 mètres carrés. Je fais toute cette galerie de personnages, mais aussi des moments plus douloureux, où on parle des EHPAD, où il y a des gens qui ont perdu et qui n'ont pas pu revoir leurs parents. Très traumatisant. Et ça reste malgré tout un spectacle plein de positivité, plein d'espoir en fait. Surtout, je me sers de cette crise pour dénoncer surtout les comportements humains. C'est pas un spectacle sur la pandémie elle-même. C'est vrai que ça raconte l'histoire d'un confiné qui, pendant son attente téléphonique, parce qu'il appelle Adieu Covid pour savoir à quel moment ça va s'arrêter, mais pendant son attente téléphonique, il est témoin, il rencontre plein de personnages sur le balcon avec les casseroles, 20 heures, plein d'autres personnages truculents. Et c'est plus un spectacle sur le comportement humain, pendant ce genre de crise. D'accord. Excuse-moi de te couper. Pourquoi l'avoir écrit en vers? Mais parce que ça m'amusait d'écrire en vers. J'ai toujours écrit des poèmes. Ah, ok. Donc, tu écris habituellement, parce que comme tu parlais de pièces de théâtre, c'est pour ça que je... Non, alors justement, c'est une comédie théâtrale, mais en vers. Mais en vers. Ouais, en vers. Alors il y a il y a du l'octosyllabe, il y a de l'alexandrin, il y en a en 3. Il y a toutes les métriques, tous les vers. Mais après, ça reste un montage. C'est un solo, mais je passe du piano J'allais le dire. Ouais, je vous laisse en parler. Non. C'est vrai que cette pièce, alors, il y a combien de personnages? Moi, je le sais, mais il y a combien de personnages? En tout? J'en ai aucune idée. Je crois qu'il y en a 12. Ah, c'est bien. Il y en a 12, d'accord. Il y a 12 personnages, et Denis, pour le coup, il interprète ces 12 personnages, mais en plus, il joue du piano. Et ça apporte un plus dans cette pièce, la musique, le piano. Je peux dire que dans cette pièce, quand il joue, je veux dire, on est estomaqué parce qu'il n'arrête pas. Sur scène, c'est un mouvement perpétuel. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a aucun arrêt possible. Et tu suis, et tu vois les personnages qui défilent, et comment qui jouent et tout. Et c'est cette complémentarité, je pense, le piano, qui donne un plus à cette pièce. J'espère, merci, j'espère. C'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu qu'il y ait d'abord le mélange des genres, le mélange des styles, qui est ce mélange de théâtre complet. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, je joue au piano, mais il y a aussi des sons qui sont enregistrés, des sons qui amènent à un texte qui est slamé, plus ou moins slamé, en tout cas joué pendant les musiques que Pascal Bétrémieux a composé, et puis d'autres, c'est moi qui les ai composés.
Donc il y a le visuel, parce qu'il y a des moments très visuels. Il y a l'écoute. Il y a les textes, évidemment, puisque ça part de textes, encore une fois, de poèmes humoristiques, donc ça part du texte. Mais après, il y a des respirations sans arrêt et des enchaînements, puisqu'il y a jamais d'arrêt. C'est vrai que c'est un mouvement de rencontre entre les confinés, entre les émotions, entre les sons. On a un alcoolique à un moment donné qui apparaît et qui, je confine à la fine, au kirsch ou au gin, un jour à la pinte, un autre à l'absinthe, ne pas boulonner m'a bien arrangé. Et le rhum aussi, je le remercie. Je confirme alors au gouvernement que je suis d'accord pour l'isolement. C'est un petit extrait, Oui. mais on enchaîne, ça dure 1 heure, et voilà, ça nous replonge dans cette... Et les gens apprécient que ça soit justement versifié. énormément. Voilà, parce que Énormément, tu aurais parce pu que- traiter de ce Ouais. sujet en l'écrivant en prose. J'aurais pu, mais je trouve que, d'ailleurs, il y a une critique là sur Bière et Duc, le type dit qu'en fait, on oublie que c'est en rime à un moment donné. Donc ça, je C'est le un prends plus. pour un Bah oui. compliment, parce qu'en fait, c'est joué, hein, c'est joué, c'est pas dit, Pas déclamé. c'est pas déclamé ni dit comme ça de façon poétique, non, c'est joué. Et donc, ce monsieur dit, on oublie que finalement tout est en rime, ce qui est parfois compliqué, parce que quand je me plante, Ah bah là, si tu Attends, loupes une faut- phrase, il ouais. faut reprendre la rime de Oui, il faut que d'avant. je me souvienne quelle est la rime qui D'avant. vient d'avant pour D'abord, retrouver, reprendre la phrase pour qui- retomber dessus. Donc c'est un exercice qui est pas simple. Donc ça a Toujours. été. Ah, Il n'y a pas eu de bug. Bah, Quand non, je il n'y a suis pas eu allée. de bug. Il y a Ça pas- va. Croisons les doigts pour que Ça a ça dure. été. Denis, vous avez mis combien de temps pour adapter la pièce? Assez longtemps, parce que plus longtemps à adapter qu'à écrire. Mhm. Parce qu'à écrire, alors c'est vrai que c'est du travail, vous savez ce que c'est. Quand on travaille un poème, c'est beaucoup de travail pour la fluidité, parce que moi je suis musicien en même temps, donc l'oreille elle est importante sur une métrique, sur des pieds, sur certains mots qui collent pas, etc. C'est long un travail de poème. On n'a pas l'impression sur un petit poème Ah bah, quelle peut être la durée totale d'un travail. On se rend pas compte. Donc c'est long, mais j'ai mis moins de temps à écrire malgré tout le livre que le spectacle. Parce que ce qui s'est passé pendant le spectacle, c'est que c'est très simple, on tombe dans des pièges. On prend le bouquin, je travaille avec Olivier Corol, mon ami, donc, Oui, que je connais. qui m'a aidé à monter le spectacle, et la première réaction qu'on a, c'est d'être trop fidèle au livre. Alors que Sortir des sentiers? pardon? Il faut sortir des sentiers, justement. Il faut Du pas livre. être fidèle au livre. Le livre, c'est le livre, avec les illustrations qu'il y a dedans. Oui. Vous avez vu, de mon neveu Elan Scherer, qui a fait des dessins, enfin, qui est dessinateur, sculpteur, peintre et tout. Il a un talent fou. Donc, faut oublier le livre. Et nous, la première version qu'on a eue, elle était trop fidèle. Et donc, dans l'ordre des textes, c'était pas assez punchy, rapidement. Donc, on a fait une deuxième version qui, elle, est la version que vous avez pu voir au théâtre de l'île Saint-Louis, qui, elle, est très efficace, quoi. Elle s'est jouée aussi au Festival d'Avignon, cette pièce. Ouais, on a rodé là-bas le spectacle. La première à Paris, j'y étais. Oui, C'était le jour d'Halloween. c'est ça. C'était tombé le jour d'Halloween. Combien de places contient le théâtre pour C'est nos un tout petit auditeurs? théâtre, il y a 50 places. Et on peut redire où est-ce qu'il se joue? Ah oui, oui, cette pièce il se trouve, le théâtre se trouve sur l'île Saint-Louis, c'est le seul théâtre de l'île Saint-Louis. Donc, quai d'Anjou, et le quai d'Anjou, donc c'est en plein sur l'île Saint-Louis, et c'est un petit théâtre au fond d'une cour. Et j'ai souhaité quand je suis rentré dans ce théâtre, je me suis dit c'est l'endroit où je vais le Il est créer. mignon. Il est non seulement mignon, mais en plus il a ce côté intime, Bonbonnière. bonbonnière du Ouais. confinement. Oui. Après, je passerai j'espère à d'autres salles, mais pour tu l'instant, n'as pas pensé à aller à Edgar Quinet? Edgar Quinet, c'est quoi comme théâtre? Bah, c'est le théâtre d'Edgar Quinet. Tu as deux salles. C'est Ah oui, en c'est, une. non, tu as deux salles d'un côté. Enfin, tu as deux endroits qui dépendent. Et sinon, Non, en c'est fait, café-théâtre et théâtre humoristique. non, en fait, il en a fait qu'un. Ah, d'accord. Ouais, il a racheté. Ok.
Parce que j'y ai pas été depuis un certain ouais. temps, mais moi j'ai joué en café-théâtre à l'époque. Alors maintenant c'est une seule salle. D'accord. C'est pas tout à fait la programmation. Et ça part non. Ouais. Non. Alors elle se joue de quelle heure à quelle heure cette pièce de 20h45 à 21h45, ça dure pile 1 heure. Pile 1 heure, oui. Ouais. C'est dommage. Oui, mais enfin, s'il y a des rappels, ça dure 1h02 ou 1h03 non, mais minutes. Je disais ça, c'est dommage. C'est dommage parce que j'avais apprécié cette pièce et plus longtemps elle aurait duré, plus on serait resté à regarder. Oui, c'est vrai qu'on a fait plein de rappels. C'est vrai, je l'avoue. Non, j'aime pas, mais ça, c'est un choix aussi. Je n'aime pas, en tant que, moi, là, c'est vraiment le spectateur qui parle, les films ni les pièces trop longues. Trop longues. Mais c'est mon goût à moi. C'est pas, je dis pas que c'est bien. Je dis pas que je détiens la vérité. Je dis juste que j'aime bien ce qui est court. J'aime pas les films de 3 heures. J'aime pas les pièces de plus de 2 heures, d'1h45. Ceci dit, déjà en 1 heure, c'était éprouvant. Ah bah déjà, moi je suis mort. Au bout d'1 heure, je suis mort parce qu'entre le piano, les chants, oui, les textes plus ou moins chantés, enfin slamés, c'est pas vraiment du chant. Plus cette dynamique de faire tous les personnages et tout, ça va 1 heure. Sinon, moi, je tombe au bout d'1h15. Oui, c'est vrai que c'est très. Tu es engageant de la voir. Oui, bien sûr. En parler après. Bien sûr. Denis, où peut-on réserver les places? Eh bien, sur Billet Réduc, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus simple parce que c'est très clair. Il y a le résumé, les séances, le prix, les promos, les critiques. Après, on peut appeler le théâtre aussi. Mais c'est le plus simple, c'est le Billet Réduc. Ouais. Dernière date de cette pièce sur Paris? Alors pour l'instant, le 31 décembre. 31 décembre oui, pour l'instant. Juste avant le réveillon, donc 20h45 le 31 décembre. Et puis, s'il y a une bonne nouvelle, une prolongation, pourquoi pas, on verra. Pour l'instant, c'est 31 décembre. D'accord. Tu as des questions à poser à Denis? Non, je vais découvrir la pièce. Ah oui. Tu vas m'en dire des nouvelles. C'est-à-dire quoi? Voilà, une pièce versifiée, c'est quelque chose qui va me plaire. Hein, voilà. Parce que... J'aime, ça manque des spectacles maintenant en vers, en fait. C'est pour des gens qui aiment la poésie, qui aiment les rimes. Il n'y a pas tellement de. Il fut une époque où oui. C'est ça. Et... Aujourd'hui, c'est donc ça. C'est intéressant, aussi... mais du coup, c'est où le mettre, où le proposer. Voilà, c'est-à-dire que c'est trouver les lieux qui peuvent prendre ça. Alors, c'est ce que je disais par rapport aux cases, c'est-à-dire que... La Divine Comédie. Bon. Il prend un petit peu plus. Pour moi, c'est un spectacle tout public. Oui, il ne faut pas le. C'est pas du tout. Le classer dans un. D'ailleurs, c'est pour ça que la poésie, alors comme vous l'avez dit. Les gens qui aiment les rimes et la poésie, bien sûr, ils vont aimer, mais c'est aussi pour que ceux qui ne lisent jamais de poésie et se disent ne pas aimer parce qu'il faut savoir qu'il y a des gamins qui sont jamais allés au théâtre. Jamais. Je parlais à une fille l'autre jour, 20 ans, elle me dit j'ai jamais été au théâtre. C'est dommage. Je dis viens. Mais oui. Viens voir. Ouais, mais je m'ennuie. Non, ça dépend. Ça dépend ce que tu vas voir. Et la poésie, c'est pas j'aime pas la poésie parce que c'est chiant. Mais ça dépend. Moi, évidemment, si c'est un alexandrin ennuyeux qui fait appel à des images que la gamine elle comprend pas et tout, etc. Oui, mais il y a d'autres formes de poésie. Il y a plein de formes de poésie. Oui. Et comme il y a plein de formes d'humour, alors pour rentrer dans les cases, c'est vrai que c'est pas évident parce que ce spectacle-là, pour moi, il est tout. On est d'accord, Régine. C'est pas, il n'y a pas besoin de. Ah non, de savoir la poésie. Enfin, je veux dire de se dire, je vais m'ennuyer, ça va être barbant. C'est du sketch en fait, mais en poème. Ouais, c'est comme un sketch en poème. Non, c'est sans doute une réussite que tu as pu. Disons que j'aime pas les cloisons, les machins comme ça, sans arrêt être catalogués, être mis dans un truc. Les théâtreux qui vous disent non, moi je produis des pièces beaucoup plus profondes et qui ne voient pas la profondeur parce qu'il y a de la profondeur dans mon spectacle. Ouais. Il y a énormément, il faut voir les commentaires, les gens sont vraiment émus, les mouchoirs. Mais ça, pour certains, ça. Et c'est vrai. Ça ne rentre pas dans leur. Et ce qui a été joué dans cette pièce, c'est une réalité. En plus, chaque personnage est vrai. Je veux dire, ça, c'est ce qu'ont vécu les gens. Ah, mais c'est complètement ce qu'on a tous vécu. Oui. Ah oui, complètement. Et on en a bavé. Oui, on en a bavé. Ça va, on en parle. Le ciel est bleu. Voilà. Tout est radieux. Voilà. Presque. Mais ça vous a permis de faire cette pièce de théâtre. En tout cas, d'écrire en vers. De faire, là, oui. Voilà. Voilà, enfin, en dehors de la poésie. Non, ça m'est passé par la tête, mais je ne suis pas, j'écris pas suffisamment de théâtre pour arriver à faire ça.
de transposer comme ça. C'est pour ça que la difficulté après, c'est d'adapter pour que entre le livre et la scène, il y a beaucoup de changements. J'ai opéré beaucoup de changements. Certains personnages qui étaient à la troisième personne, le gros confiné notamment, je l'ai mis à la première personne. Et là, il est direct, il vient avec son caddie. Le caddie est rempli de papier hygiénique. Et là, il parle au public. Et là, l'effet est direct. Alors que dans le livre, c'est à la troisième personne. Donc c'est autre chose, mais c'est beaucoup plus efficace. Il y a plein de changements comme ça. Et il y a du rajout aussi. Denis, on redit la pièce de théâtre pour nos auditeurs? Aimons-nous les uns loin des autres. N'hésitez surtout pas. 20h45 et 17h30. Les jeudis et les dimanches. Je vais vous poser des questions rafales hors sujet. Ouais. Cirque ou film? Cirque ou film. Ah, c'est deux mots. Non, non. Je croyais que c'était un film. Non, non. Je croyais que c'était un mot. Cirque ou film. Ce que vous ça veut dire cirque ou film. Cirque ou film. Alors, c'est les trucs où il faut choisir entre deux, c'est toujours galère pour moi. Oui, non. Enfin, cirque ou film, il faut vraiment dire un des deux. Bah non, ça peut être les deux, pour le peu. Ah, on a le droit? Bah oui, on a le droit. Parce que le cirque, ça, c'est vraiment un truc. Ici, on a tout droit à Top TV. Mais je peux pas me passer des deux. De temps en temps, un spectacle de cirque. C'est vrai, quand je me fais plus de films que de cirque, non, j'aime les deux. Alors, les deux. Gâteau ou fruits? Les deux. Moi, gâteau, allez. Mais j'adore les fruits aussi. Ah, non. Alors là, c'est différent. Rose ou bouquet champêtre? Ça, c'est pareil, c'est pas la même émotion, hein, Régine. D'offrir une rose rouge. Ouais, je préfère la rose. Mais ouais, mais d'offrir un beau petit bouquet quand on va pique-niquer. Printemps. Quand on pique-nique. Oui. Non, mais même la joie des premiers rayons de soleil. Un beau petit bouquet fleuri de couleurs c'est bien aussi. Alors, c'est vrai. Là encore, j'ai du mal à choisir. Moi, les deux encore. Mais là, c'est très mal barré parce que moi, j'aime tout. Donc, choisir est un vrai problème dans ma vie, vraiment. Alors là, c'est dans une terrasse d'un appartement ou un jardin? Ah bah non, bah là, jardin, bah oui. C'est sûr, jardin. Bah oui, ça c'est sûr. Et la dernière, saut en élastique ou rollers? Alors l'élastique, c'est mort. Je suis beaucoup trop vieux. J'ai plus du tout envie de sauter un élastique. Donc le roller non plus. Si, le roller, je les ai encore. C'est casse-que. Je les ai encore, les rollers. Je les ai gardés. Je vais les ressortir un de ces jours. Régine. Les rollers, c'est les 4 roues. Les rollers, c'est les chaussures à roulettes. Ah oui, mais avec les 4 roues. Ah oui. Parce que, oui, il y en a qui sont ceux qui sont sur la lame. Ah ouais, c'est des bladreurs, c'est les Ah bah alors c'est peut-être des larmes que j'ai, je me souviens plus. Oui, c'est des larmes que j'ai. Mais il y a tellement longtemps que la dernière fois ça s'est fini dans le caniveau, donc je me souviens plus. Oui, c'est des larmes. Les rollers, c'est tout entre les deux. Oui, c'est tout. C'est tout. Merci Denis. Tout à l'heure j'ai entendu poisson viande. C'était pas pour moi. Merci Denis. Ouais, merci beaucoup. Non, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Alors, Top TV, la soirée Régine. Top ou TV? Les deux. TV, voilà. Régine ou François, les deux. Merci Patricia. À bientôt, Régine. Merci. Et puis moi, avec plaisir. Ah, oui. Avec plaisir. Dans ce petit écrin qui est le théâtre de Saint-Louis. Oui. Je le connais, j'aime beaucoup. Oui. Avec plaisir. Merci. Merci Régine. Merci Denis. À très bientôt. Sur Art Top TV. Au demain revoir. ou après-demain Demain. À la prochaine. Si votre appel concerne le confinement, tapez 1. Ah oui, ah non. Vous souhaitez des informations sur les gestes barrières? Ah oui, ah non. Vous présentez des symptômes liés au coronavirus, tapez 3. Ah oui, ah non. Attendez, nous n'avons pas compris votre demande. Attendez, au revoir. Non, attendez, attendez. J'ai couru au supermarché pour faire face aux priorités. Le casque, on devient cinglé. C'est un peu le Covid. Il y a plein de goût. L'émoticône pêche, l'émoticône volcan. C'est tout ce qui t'entraîne jusqu'à la psychiatrie. L'émoticône frigidaire. Non. L'humanité rayonne. Réveillé en bas d'un tourbillon d'un vent de folie. En toute liberté. En gardant en mémoire de ne jamais cesser de caresser l'espoir.